Hello, hello, les Wonder Musso, les Wonder Mogo, comment vous allez? Aujourd'hui, on va parler d'un livre classique et intemporel qui regorge de conseils pratiques pour améliorer nos relations interpersonnelles et développer des amitiés sincères. Vous l'aurez compris, on va parler aujourd'hui du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Eh bien, avant de vous présenter les points clés du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, il faut bien que je présente la chaîne pour tous les nouveaux, pour les inciter à s'abonner. Ici, c'est la chaîne qu'il vous faut, qui vous aide à avancer. C'est Wonder Musso TV, qui est la chaîne YouTube qui découle d'un blog de valorisation des compétences féminines africaines, qui s'appelle lui aussi Wonder Musso, qui a une communauté de femmes à travers le monde. Donc, pour garder les liens et surtout étendre la vision, nous avons décidé de créer la chaîne YouTube il y a peu de temps. Je tiens à remercier déjà tous ceux qui sont abonnés, qui sont réguliers et surtout qui me donnent leurs avis et suggestions. Et je profite pour motiver tous les nouveaux à s'abonner parce que c'est la chaîne qu'il vous faut pour avancer. Comment se faire des amis de Dale Carnegie est vraiment un classique pour tous ceux qui veulent améliorer leurs relations interpersonnelles. Mais souvent quand on voit le livre ou souvent quand je le recommande à certaines personnes, les gens se disent que c'est tellement basique de vouloir se faire des amis qu'ils le banalisent. Alors que c'est un livre puissant qui vous aide à avoir les points clés pour développer votre relation interpersonnelle. Donc, clairement, lire ce livre et surtout connaître les points clés de ce livre vous permet d'être des personnes impactantes dans tous les milieux dans lesquels vous serez. Parce que la relation interpersonnelle n'aura aucun secret pour vous. Dans la mesure où, personnellement, ce livre m'aide à dépasser certaines barrières et surtout à briser certains murs dans la vie personnelle, mais aussi professionnelle. Certaines personnes pensent que je fais de la magie dans la mesure où j'ai souvent des séances de travail avec des personnes qui sont réputées être compliquées, difficiles, mais alors que ce livre-là nous donne des clés pour apprêter généralement nos entretiens et quelle que soit la personne que vous trouvez lors de vos entretiens ou lors de votre recherche de clients, votre prospection et tout, vous avez les armes pour vous adapter. Donc prenez de quoi noter et suivez-moi dans ce nouveau voyage intellectuel de la rubrique livre de Wonder Musso TV. La première clé qui est très importante, c'est l'importance de l'écoute. Pour se faire des amis ou attirer l'attention des personnes que nous voulons, il est essentiel de prêter attention aux autres. C'est vraiment important. De montrer de l'intérêt pour leurs préoccupations et de les écouter activement. L'écoute active renforce les liens et favorise une communication plus profonde. J'aime bien le dire très souvent dans mes séances d'accompagnement et de coaching, puisque je suis coach en marketing et communication. J'aime dire aux gens, il faut que vous écoutiez pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Donc, il faut que votre écoute soit active afin de pouvoir donner la réponse qui est adaptée à la formulation de la personne ou souvent même garder le silence parce que c'est pas à toutes les remarques ou toutes les remontrances qu'il faut répondre. Mais comment le savoir? C'est si on a eu une écoute active. Le deuxième point, c'est de montrer l'intérêt pour les autres. Le premier point, c'était l'importance de l'écoute. Le deuxième, c'est de montrer l'intérêt pour les autres. Mais comment le faire? Sachez d'abord que les gens aiment parler d'eux-mêmes. En posant des questions pertinentes et en montrant de l'intérêt sincère pour les autres, vous pouvez créer une atmosphère de confiance et encourager les autres à se sentir à l'aise en votre présence. Donc, ne vous contentez pas de déballer votre discours ou parler de qui vous êtes.
Prenez le temps aussi de poser des questions à votre interlocuteur pour pouvoir avancer dans votre communication. Le troisième point, c'est d'éviter les critiques et les jugements. Qui aime se faire critiquer ou recevoir des jugements? Personne. Donc, pour améliorer votre communication interpersonnelle, il est nécessaire d'éviter de critiquer et de juger les autres. Parce que quand vous commencez à critiquer ouvertement ou juger une personne, la personne crée des barrières dans la relation en question. Au lieu de cela, comment faire? Adopter une attitude bienveillante et chercher à comprendre les motivations et les perspectives des autres. Cultiver la compréhension et l'acceptation. Accepter que les autres soient différents de vous. Ensuite, soyez authentique. Les gens sont attirés par l'authenticité. Soyez vous-même et ne cherchez pas à jouer un rôle pour plaire aux autres. Exprimez vos opinions et vos émotions de manière honnête, tout en respectant les opinions des autres. C'est d'ailleurs même votre authenticité qui peut faire qu'une personne vous choisisse par rapport à une autre personne parce que vous avez un brin, quelque chose de différent qu'on aime chez vous. Moi, je vais donner un exemple personnel. Quelque chose que les gens me disent très souvent, c'est « tu as une belle âme ». Mais comment avoir une belle âme? C'est parce que je cultive tout ce qui entre dans ma tête comme pensée, tout ce que j'écoute et tout ce que je lis afin que ce soit positif et faire en sorte que tout ce qui est négatif s'éloigne de moi. Et généralement, mes discussions envers des personnes sont bienveillantes parce qu'on dit très souvent à l'impossible nul n'est tenu. Ce que tu n'as pas reçu ou ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner aux gens. Et c'est cette authenticité-là que les gens, ils apprécient chez moi. J'ai pas peur de montrer mes limites. J'ai pas peur aussi d'assumer mes qualités. Donc ça, c'est un exemple personnel. Chez vous, regardez le trait de caractère que vous pouvez mettre en avant de façon authentique pour favoriser vos communications interpersonnelles. Ensuite, faites preuve d'appréciation et d'encouragement. Reconnaître les qualités et les réalisations des autres renforce les liens et crée une atmosphère positive. Exprimez votre gratitude et vos compliments de manière sincère et spécifique. Là, il ne s'agit pas de faire le flatteur parce que d'ailleurs le flatteur, on finit par le démasquer. Il s'agit de façon sincère d'encourager, d'apprécier des bonnes actions que notre entourage font. Et cela permet d'améliorer votre communication interpersonnelle. Ensuite, il est nécessaire de cultiver de l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres, de comprendre leurs sentiments et leurs perspectives. L'empathie favorise la compréhension mutuelle et aide à résoudre les conflits de manière constructive. En Afrique, on a tendance à dire que le doigt celui qui montre du doigt une personne, qu'il n'oublie pas que les 4 doigts de sa main se retrouvent face à lui. Donc, il faudrait que vous sachiez qu'avant de juger ou de vous braquer face à une action d'une certaine personne, il faudra que vous vous mettiez à la place de la personne. Qu'auriez-vous fait si la personne était si vous étiez dans la même situation que cette personne? Question. Cela va vous créer de l'empathie et va vous aider à résoudre certains conflits qui sont souvent même inutiles, qui sont souvent juste des soucis ou des problèmes de communication. Un autre point clé du livre Comment se faire des amis de Dale, c'est chercher les points communs, identifier les intérêts communs, les passions partagées ou les expériences similaires. Cela crée des opportunités de connexion et de conversation. Mes collaborateurs aiment bien le dire et ont tous remarqué. Dans ma façon de travailler avec certains clients, je suis toujours en train de rechercher un point commun. Généralement, ça peut être un point culturel,
Dire ah, vous êtes peut-être un de mes oncles vu qu'on vient du même village, ou à la limite dire ah, vous avez une belle couleur de chemise, c'est une couleur que j'aime bien, qui me met aussi en valeur. C'est des petites attentions authentiques qui permettent de créer du lien dans les relations interpersonnelles. Avant-dernier point clé du livre de Dale, Comment se faire des amis, c'est soyez ouverts au compromis. Dans les relations, il est important d'être flexible et d'être prêt à faire des compromis. Chercher des solutions gagnant-gagnant qui satisferont les besoins de toutes les parties impliquées. On ne peut pas toujours gagner, accepter souvent de perdre ou à la limite de gagner à moitié. Ça évite souvent certains conflits. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Là, c'est l'avant-dernier point clé du livre. Évitez les comportements négatifs qui créent des conflits et alimentent les tensions. Au-delà de cela, recherchez des solutions constructives et faites preuve de respect et de compréhension. Dernier point clé du livre, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, cultivez la bienveillance. Adoptez une attitude positive envers les autres. Soyez généreux envers votre temps, vos ressources, votre soutien. La bienveillance crée des liens solides et nourrit des amitiés durables. J'espère que ces principes, parmi d'autres aussi qui existent dans la vie, vont vous permettre d'établir et d'entretenir des relations positives et significatives avec les autres. Essayez d'appliquer, peut-être pas tout en même temps. Choisissez un point, surtout un point qui a l'air très difficile pour vous. Essayez, vous le surmontez et ensuite vous essayez un autre. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vos relations interpersonnelles s'améliorent. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Et sachez que l'Afrique a aussi ses héroïnes. Merci.